Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite et cinquième partie donc de notre review vidéo consacrée au livre Lego Legends of Shima Brickmaster The Quest for Shi. Donc je vous rappelle le principe, un livre, des pièces et donc des instructions pour construire différentes petites scénettes, voilà, dans lesquelles on mettra en jeu, j'ai envie de dire, Lennox et Crowley, donc dans différents véhicules et petites structures. Et donc comme je disais en début de vidéo, effectivement, cinquième partie, donc et aussi donc, cinquième petite scénette qui s'appelle Bulldozer Attack, voilà. Et donc souvenez-vous, dans la partie précédente, on avait eu donc une sorte de course-poursuite dans les marais avec donc Crowley sur une sorte de sur son Croc Walker, une sorte de petit robot à pattes, quoi, voilà. Seul problème, il saute trop pour récupérer le chi de Lennox, et d'ailleurs il ne s'en rend compte d'absolument rien, et tombe dans les marais. Donc grosso modo, Lennox repart avec le cristal, et ça tranquillement vers le royaume des lions. Et donc visiblement, on retrouve Lennox justement qui a peur que Crowley revienne prendre le chi quoi qu'il arrive, même s'il est dans le royaume des lions, et donc il visiblement décide de déplacer le chi de l'hôtel dans lequel il avait mis le chi précédemment, dans le Force Field Protector, qu'on verra juste après, voilà, afin de pouvoir dormir tranquillement. Et donc, effectivement, afin de pouvoir dormir tranquillement, grâce à son Force Field Protector, eh bien, il va générer une sorte de gros bouclier, voilà, une sorte d'onde bouclée autour de lui, pour pouvoir dormir tranquille et pour pouvoir que le chi soit tranquillement mis en sécurité. Je dis beaucoup de fois tranquillement, je crois bien. Donc bon bref, le Force Field Protector qui littéralement veut dire grosso modo le champ d'énergie protecteur, hein, littéralement, voilà. À quoi ça ressemble? Eh bien, c'est une structure qui est un peu plus grande que les autres, entre guillemets, et qui surtout est en deux phases. Donc d'un côté, comme vous pouvez le voir, hop là, on a ça comme ceci, si j'y arrive, voilà, on devrait être plutôt bon au niveau de la mise au point, je pense. Alors, comme ça, c'est magnifique. Donc oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, on a vraiment deux parties distinctes, une ici et une là. Celle-ci ici, c'est donc un hôtel, encore une fois de plus, donc un hôtel pour pouvoir poser le chi sans problème. Donc comment il est fait? Bah assez simplement, comme vous pouvez le voir, sur une 2x8, hein, sur laquelle bien sûr on va accrocher diverses pièces pentues, donc comme par exemple c'est des 1x2 à ce niveau-là avec la petite flamèche qui ressort à l'avant. Bien sûr, en arrière, on aura la pièce avec un tenon pour mettre un petit sorte de petit pilier et le chi comme ça bien en avant, voilà. Alors vous noterez qu'il est encerclé de pièces pentues et de pièces archées qui rendent ma foi très bien, pièces pentues qu'on retrouvera aussi comme ceci, en version inversée, et bien sûr des gros piliers pour bien renfermer tout ça. Donc c'est vraiment un ensemble très solide, très cohérent, j'ai envie de dire, mais néanmoins qui n'est pas fini parce qu'effectivement, attends, on va faire la partie supérieure, qui là encore tient sur deux plaques, enfin, qui tient sur une 2x8 qui est en fait faite avec deux pièces 2x4. Et donc, comme on peut voir là, effectivement, eh bien, on aura la végétation ainsi que de petites pieds jaunes qui seront continus. Par contre, vous noterez qu'effectivement, on va rien mettre de plus là-dessus, ce qui est un peu spécial pour finir l'hôtel, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, pour la première partie, le petit hôtel donc pour protéger Chi. Et comme on peut le voir à côté, relié grâce à une pièce charnière donc qui permet de déplacer la partie comme vous voulez, on a une sorte de comment dirais-je, apparemment de storm, mais de pieds entre guillemets, fait avec des pièces pentues comme on peut le voir, donc des pièces pentues une fois trop des plus petites, et comme on peut le voir, on mettra à niveau la pièce jaune avec la petite pièce noire et la pièce grise. À ce niveau-là, comme ça, les deux tenons seront en face l'un de l'autre et à la même hauteur surtout. On notera à nouveau les petites pointes et ces petites pièces-là qui seront utiles par la suite. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va accrocher? Eh bien, on va accrocher notre fameux, j'ai envie de dire, Force Field Protector, hein, vraiment la structure qui va permettre de lancer notre bouclier, notre champ d'énergie, entre guillemets, protecteur. Et donc ça ressemble à ça, et comme on peut le voir, effectivement, on va reprendre la même base que pour le Croc Walker, donc là, une pièce un peu de carlingue, la petite pièce circulaire pour faire un peu comme les moteurs, et forcément là, des 1x1 avec un trou circulaire pour pouvoir faire passer donc cette pièce-là, donc pour pouvoir bouger de haut en bas ce module-là. Donc ce module-là, d'ailleurs, comme on peut le voir, est fait avec une carlingue, la petite pièce ici pentue pour faire comme une sorte de pseudo-siège, et donc maintenant on va faire l'avant de cette partie-là, qui sera fait assez simplement à l'aide de deux pièces. Donc déjà, vous avez cette partie-là avec, comme on peut le voir, la petite poignée ici, les petites pièces pentues jaunes, voilà, comme ceci, à nouveau une pièce de carlingue. Et dessus, à l'avant, sur les deux tenons que vous avez à ce niveau-là, on va caser quoi? Eh bien, on va caser ceci, donc comme vous pouvez le voir, on retrouvera à nouveau des pièces jaunes, une petite pièce bleue peut-être pour faire les yeux, même s'il y aura apparemment tête de lion à ce niveau-là, donc ce serait peut-être plus fait pour juste cacher la pièce, entre guillemets, et donc des petits lasers au bout faits comme ceci, assez simplement, et accrochés sur une pièce avec des tenons au-dessus et sur les côtés, comme on peut remarquer à ce niveau-là.
Donc ça, on le met ici, voilà, donc on l'accroche dessus, et donc maintenant, on a cette partie-là qui est faite. Et donc, il ne me reste plus qu'à, comme vous pouvez voir là, j'ai pile un trou à ce niveau-là, à le mettre ça comme ceci. Donc, voilà. Et donc, voilà pour ma structure. Et donc, maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais la mettre ici, comme ceci, voilà. Plutôt bien. Et donc, enfin, cette pièce-là que je vais accrocher, eh bien, j'ai accroché une petite feuille, un petit branchage pour un peu le planquer, et donc pour ajouter un peu de végétation à ce niveau-là. Et donc là, eh bien, j'ai fini le premier modèle de cette histoire, sachant qu'il n'y a que 2 modèles dans cette histoire. Il y a celui-là et autre chose qu'on verra par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, voilà, comme ceci. Je vais faire le petit en arrière qui va bien. Voilà. C'est pour avoir l'arrière un peu de l'hôtel, même si bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Donc, on peut le remarquer. Et voilà. Et donc, bah, niveau mécanisme, comme je disais, vous pouvez tourner ça si vous souhaitez, par exemple, faire un truc un peu plus, un peu moins droit, voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez bouger de bas en haut le laser, comme ceci, voilà. Donc, ça fait qu'au final, le laser a presque plusieurs possibilités, mais comme ça, vous pouvez aussi bouger sur les côtés. Donc, si vous voulez tirer en avant, eh bien, vous pouvez, comme ça. Enfin, si vous voulez tirer sur le côté, vous pouvez. Même si, bon, je suppose que c'est un peu compliqué de bouger tout ce qui est ça, vu que ça, c'est la Terre, mais bon, bref. C'est votre imagination un peu tout. Et donc forcément aussi on doit proposer le petit chic qui va bien. Et donc d'ailleurs bah tiens niveau taille, donc je vous rappelle qu'on a aussi donc comme je disais 2 figurines forcément dans ce livre. Hein, on a Crowley et Lennox. Et donc bah Lennox le lion, voilà à quoi il ressemble, comme ceci. Et donc voilà un peu la comparaison de taille hein, avec la structure à l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, c'est une structure quand même qui fait pas mal. Ça, voilà, si on veut vraiment bien comparer. On a une structure quand même qui a une certaine petite taille, quoi, qui est de taille très, très acceptable selon moi. Voilà. Et donc enfin, bien sûr, on peut le mettre sur son petit siège, hein, son petit lanceur, c'est ce qu'on on va faire. Alors attendez, par contre, comme ceci. Et voilà. Et donc voilà pour le Force Field Protector. Et donc bah, grosso modo où on est au niveau de l'histoire, bah, comme je disais, effectivement bah, Lennox donc va planquer son chi sur cet hôtel là, se met là-dedans et comme ça tire un coup et sort un bouclier ou une sorte de grosse sphère autour de son hôtel pour se protéger la nuit venue. Et donc bah, il va dormir, mais un des personnages qui ne dort pas, c'est Crowley qui effectivement la nuit tombée continue de construire son nouveau véhicule pour pouvoir ensuite achever son nouveau plan pour aller reprendre le chi, voilà. Et donc son véhicule, eh bien, c'est le Croc Bulldozer, voilà. Et donc le Croc Bulldozer, c'est assez simple. Et à quoi ça ressemble? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Effectivement. Donc tout d'abord, on a la base à ce niveau-là, comme ceci. Voilà, je vais y arriver. Donc ça tient sur une 2x6, comme vous pouvez le voir. Après, on aura des petites pièces avec des accroches. On mettra donc les sortes de pseudo-tentacules, hein, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, donc pour faire la queue. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans un véhicule du livre, hein, c'est peut-être même la 3e fois si je dis pas de bêtises. Ou peut-être même plus, mais bon, je crois, j'ai retenu ça 3 fois personnellement. Bref, donc on met ça ici à ce niveau-là. À l'avant de la retraite, on aura aussi une autre pièce d'accroche ici, et puis pour le reste, eh bien, plaque, plus volant, plus petite loupiote pour faire un peu les lumières de sécurité, je suppose qu'on y recule, hein, genre pip, 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 comme ceci, hein, ou c'est normalement le nom qu'ils ont donné aux lumières dans le bouquin. À l'avant, donc des parties pentues, et donc là, la pièce ici, donc qui n'apparaît pas sur le côté, pour faire la sorte de cheminée, pot d'échappement du véhicule, comme ceci. Et donc, c'est assez intéressant, parce que forcément, ça rappelle un peu les petits tracteurs, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on notera que les pièces pentues rappellent aussi l'aspect un peu crocodile, avec les yeux des lumières à ce niveau-là, et forcément la queue ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini parce qu'effectivement, ici, on a accroché quoi? Eh bien, on va accrocher l'avant du bulldozer, donc la sorte de grosse pelle, entre guillemets, avec les accroches ici, et comme par c'est une 2x6 avec des pièces pentues hein, qu'on a mis dessus pour rendre l'ensemble un peu plus menaçant. Enfin, on prend nos roues, donc les bonnes grosses roues qu'on connaît bien, on les accroche à chacune des extrémités de la 2x6, comme ceci. On baisse la petite pelle, d'ailleurs qui, comme vous pouvez voir, se bloque toute seule et donc ne touche pas les roues quoi qu'il arrive, donc c'est quand même plutôt cool ça. Et donc voilà, vous avez notre petit véhicule qui est terminé, le Croc Bulldozer, voilà. Donc on va faire un petit en arrière du Croc Bulldozer en question.
Et donc forcément, niveau mécanisme, hein, vous pouvez bouger ça de haut en bas, comme ceci. Hein, voilà, c'est magique. Et donc ensuite, seconde figurine du livre Crowley, donc Crowley qui a lui aussi d'ailleurs son armure, et d'ailleurs je vais vous montrer tout, surtout comme ça ce sera fait, mais les deux figurines donc viennent aussi avec des armes, hein, il faut bien le noter, voilà, donc comme on peut voir, petit véhicule au niveau de l'échelle, et donc les deux armes en question comme ceci, hein. Donc forcément la bleue pour l'Enox avec la tête de lion, et l'arme un peu plus piquante, j'ai envie de dire, un peu plus rouge transparent pour Crowley, voilà. Je sais pas ce que j'ai dit pour lui, c'est l'Enox. Hein. L'Enox, ça et ça c'est Crowley. Et voilà, pour les accroches au bout pour leurs petites mains. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc bah ensuite le reste de l'histoire c'est simple parce qu'effectivement comme j'ai dit, il n'y a que donc deux modèles dans cette cinquième histoire. Donc c'est le Croc Bulldozer et le Force Field Protector. Hein. Je suppose que c'est parce qu'effectivement le Force Field Protector est un peu plus gros que d'habitude au niveau de la structure. Et donc bah, grosso modo l'idée c'est que le lendemain matin, donc la nuit passée, logiquement j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que justement Lennox est réveillé, il entend un bruit au fond, et qui c'est ce bruit-là? Eh bien, c'est Crowley qui fonce à toute allure, effectivement, avec son bulldozer contre l'hôtel, parce que effectivement, Crowley pense qu'il y a encore le bouclier, et donc veut vraiment aller super vite pour essayer de le détruire avec son bulldozer. Seul problème, Lennox a déjà désactivé son bouclier, donc en fait, Crowley va beaucoup trop vite, en fait, et peut même ne plus s'arrêter, et donc forcément, eh bien, il va tellement vite que il fonce sur l'hôtel et détruit absolument tout, donc son véhicule, l'hôtel, forcément Lennox n'était plus là, Lennox normalement était déjà parti depuis longtemps, il était déjà, je sais pas moi, ailleurs, il était parti ailleurs, voilà, comme ça, il a regardé la scène de loin, et donc, grosso modo, la Crowley fonce sur l'hôtel, détruit tout, et donc après, le chi s'envole, et pile poil, le cristal de chi, la sphère de chi, retombe sur la tête de Crowley, qui, sous le coup, s'évanouit et tombe dans les pommes, et donc après, forcément, Lennox arrive, récupère son cristal, et puis voilà pour la fin de l'histoire. Donc encore une fois plus, tout comme la quatrième histoire, j'ai envie de dire, là encore, Lennox n'a peu grand chose à faire. C'est surtout Crowley qui a foiré tout seul comme un grand. Et donc voilà pour l'histoire, donc maintenant ils vont faire un petit bilan de cette cinquième scène, le bulldozer attaque, donc comme ceci, donc par contre c'est un peu énervant que on puisse pas mettre, voilà, je vais peut-être mettre ça un peu comme ça, même ça rend pas, ça fera un peu trop fermé, mais j'ai encore à me mettre un peu le, attendez, comme ceci, voilà. Même si à nouveau il y a une espèce de vide, c'est un peu énervant ça quand là, au niveau de la, je vais pas arriver à le faire, c'est vrai, ouais, je pense pas que j'arriverai à le faire. Voilà, donc un espèce de vieux vide que je n'aime pas trop maintenant. Comme ceci, s'il te plaît, merci Choupi. Voilà. Donc grosso modo, mon bilan sur cette 55 petite scénette, le bulldozer attaque, donc qui a visiblement mal terminé, hein, comme vous avez pu le voir, enfin comme vous avez pu l'entendre plutôt. Donc mon bilan. Alors déjà la structure en elle-même, j'aime pas mal, je dois vous avouer. Hein. Je trouve qu'elle rend vraiment très bien parce qu'on a vraiment un hôtel qui est assez complet, donc il fait tout ce qu'on a pu avoir passer, hein. Des parties, des gros piliers, des pièces pentues, des pièces archées, un peu de végétation, mais aussi des détails autres, comme par exemple les petites flamèches ici. Donc moi franchement, il rend bien et bien en avant le chi, je trouve, parce que franchement cette partie-là rend très bien. Le côté pentu plus arché, encore une fois plus, fait ses preuves au niveau de l'architecture legoesque, j'ai envie de dire. Donc non, franchement, ça rend bien. Après, comme je dis, effectivement, peut-être un goût d'infini tout de même, parce qu'effectivement, enfin de non fini plutôt, devrais-je dire, parce qu'effectivement là, on a le tenon qui est apparent, donc on pourrait s'imaginer qu'il y a une petite pièce pentue là-dedans, mais non, rien du tout. Idem à ce niveau-là avec la pièce pentue qui remonte, qui laisse un tenon de libre, et idem à ce niveau-là avec les deux tenons qui sont comme ça, et où il n'y a rien. Donc effectivement, peut-être que ça mériterait d'être un peu amélioré et de rajouter des petits détails ici et là pour vraiment rendre l'hôtel complet. Parce qu'effectivement, là, on dirait qu'il manque un truc, en fait. On dirait qu'il était à 90% d'être fini et il manque 10% qui ont disparu dans la nature. Voilà. Ensuite, la partie Force Field Protector, eh bien, là, c'est une bonne idée, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, là encore, on a assez peu de tourelles dans l'univers de Legend of Shima, si ce n'est presque pas, hein, j'ai envie de dire. Il y a peut-être juste quelques-unes ici là, je pense, parce que, bon, voilà. Il y a sans quelques exceptions qui confirment la règle. En attendant, c'est quand même plutôt rare de voir ça, et ça se rend particulièrement bien, je trouve, comme vous pouvez le voir, au niveau des formes, le petit siège qui va bien, avec la partie pentue à l'arrière, la petite poignée, les parties un peu plus courbées à l'avant, les deux lasers et tout. Donc, franchement, non, j'ai envie de dire, ça rend super bien, puis en plus ça peut bouger, et le tout est complété avec un peu de végétation sur le côté qui rend assez bien, alors qui rend mieux que la fois on l'avait vu, souvenez-vous, la première fois c'était avec la première scène, hein, c'était fait pour planter du chi, ça rendait sympathique mais sans plus, quoi, franchement, et là je trouve que ça rend vraiment bien pour finir
l'espèce d'ensemble, là, cette espèce de grosse branche à côté, elle rend vraiment bien. Donc moi, franchement, la structure, malgré côté être un peu non fini de l'hôtel ouais, effectivement, il est bien, mais on peut se dire, il aurait pu être un peu plus peaufiné. Et bien malgré ça, c'est quand même une très bonne structure qui est quand même assez originale. Il fallait y penser et elle rend ma foi plutôt bien. Voilà. Et aussi, elle fait quand même une bonne petite taille. Enfin, le bulldozer, le croc bulldozer, excusez-moi, voilà. Bah, il est plutôt pas mal dans son genre. Alors forcément, niveau de taille, il y a très peu de choses. C'est vraiment une 2x6 et puis vraiment l'essentiel et puis basta. Mais normalement, ça me rappelle, comme je disais, pas mal les vieux tracteurs Lego qui étaient aussi assez simples, hein, une 2x6, l'avant du véhicule et puis un siège à l'arrière et puis voilà, c'est tout. Et donc là, au final, on a un peu ce sentiment, quoi. On a le volant, on a la petite cheminée qui est quand même un très bon détail, la petite lumière et tout, effectivement, pour reculer, l'avant, l'arrière avec bah, forcément la queue de croco. Et donc, on a un bon petit résultat. Et en plus, bah, on a vraiment aussi à nouveau un pseudo impression d'animal parce qu'on a l'œil, là la queue, là, le dessus de la tête et là l'espèce de grosse dent, un peu, comme j'ai envie de dire. Donc non, malgré une échelle assez faible et le fait qu'effectivement ils sont un peu vides, enfin, qu'ils ne soient pas non plus extrêmement détaillés, alors les détails qui sont présentés font tous mouche selon moi, et donc c'est pour ça qu'on a un petit véhicule qui est ma foi assez intéressant, et en plus là encore j'ai envie de dire, c'est quand même assez original parce que la plupart des véhicules dans Shima c'était quand même des véhicules d'attaque, à part peut-être les véhicules, j'ai envie de dire, bah, ouais, voilà, à part forcément le côté principal des véhicules, qui est le côté transport, mais sinon c'est des véhicules faits pour la défense, l'attaque. Et là, effectivement, on peut presque s'imaginer que bah, le croc bulldozer, c'est plus un véhicule utilitaire, quoi. Par exemple, mettons, c'est des arbres qui se sont écroulés dans les marais pour pouvoir facilement transporter, enfin déplacer les troncs, quoi. Donc j'aime bien aussi ce côté un peu utilitaire du véhicule que là encore on a assez rarement vu dans Shima, voilà. Et donc bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc mon bilan, c'est qu'au final, même si effectivement on a que deux modèles, ce qui est peut-être un peu plus faible que les autres, on a quand même des modèles de qualité. Et au final, eh bien j'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Après l'histoire en elle-même est encore plus un peu genre Crowley qui foire tout seul, ce qui pourrait en déranger certains qui aiment mieux les affrontements vraiment entre guillemets, pas vraiment équitable, mais un contre un, quoi, face à face. Mais bon, cela devront peut-être attendre, je pense, à la 6e et dernière partie, bah, qu'on verra très prochainement, j'ai envie de dire, hein, même presque aujourd'hui normalement. Et donc, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce bulldozer attaque, et bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, bien écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez, hein, je vais pas vous forcer à... Voilà, hein, voilà, mais bien. Et donc, bah, nous, on se retrouve plus tard pour la 6e et dernière partie, comme je vous l'ai énoncé plus tôt dans la vidéo. Allez, à la prochaine. Salut!